trop gros risque. Avant de se rendre à cet extrême, ils auront tout de même tout tenté ce qui était possible de faire et ce n'est pas parce qu'une blessure à l'âme survient que les amis jumelles ne se reverront plus jamais. Au contraire, dans la plupart des cas, ça ne ferait qu'empirer les choses. J'ai vécu ce phénomène à 2 reprises et les 2 fois, je n'éprouvais aucune douleur particulière, qu'elle soit physique ou émotionnelle. En fait, c'était comme un froid qui m'envahissait lentement à partir de l'intérieur. Comme si ma lumière s'atténuait petit à petit, je ne me rendais compte de rien durant ma journée, sauf que j'étais un peu plus déprimé. Je fonctionnais sur l'autopilote. C'est la réaction des anges qui me mettait la puce à l'oreille. Je les ressentais autour de moi, ils étaient très inquiets. Puis ils ont commencé un processus de transfert d'énergie qu'ils n'utilisent que très rarement afin de guérir la blessure. Si je n'avais pas été sensible à ce genre de choses, je ne me serais rendu compte de rien, tout se passe de l'autre côté ou encore durant votre sommeil. La première fois, je n'avais remarqué aucune séquelle. Or la deuxième, je réalisais que j'étais plus sensible, que mon cœur se refermait à tout comme moyen de défense. Il y avait bel et bien une douleur physique qui pressait sur ma poitrine, pas réellement bien sûr, ce n'était qu'une sensation intérieure. Le temps agit bien et mes anges m'ont bien aidé. Malgré tout, je la sens encore présente, comme une cicatrice cesse de faire mal ou d'être dangereuse, mais qui ne disparaît pas complètement et elle serait facile à rouvrir. Reprise d'un semblant de vie normale bien entendu, sa vie ne sera plus jamais normale et elle en est parfaitement consciente. Comment le pourrait-elle, après tout ce qu'elle a vécu, tout ce monde qui s'est ouvert à elle? Elle a connu le véritable amour et plus rien ne saura effacer ça de sa mémoire. Jamais sans 3. Alors il y a 2 solutions possibles, continuer d'attendre tout en laissant sa vie sur pause, ou vivre sa vie le plus normalement possible. Il me semble que le meilleur choix devient évident. Mais comment faire? Eh bien il lui faudra se hisser au-dessus d'apparents problèmes, parce qu'ils ne sont qu'illusions. Devenir plus fort, parce que c'est la seule option réelle. Il faut commencer par voir les choses positivement, faire le décompte de tout ce qu'elle a autour d'elle, une famille aimante, une carrière en plein essor, un animal de compagnie, peut-être un bel endroit où vivre, ou même un parc qu'elle apprécie particulièrement près de chez elle, des amis, etc. En faire une liste qu'elle gardera près d'elle s'il le faut, car les jours où le vide revient, où l'absence de son âme jumelle la fait souffrir, c'est une excellente manière de voir les bénédictions qu'elle a au lieu de celles qu'elle n'a pas. Ensuite, dresser une seconde liste, une de toutes les choses qu'elle aimerait accomplir ou posséder, pas seulement dans sa carrière, mais dans sa vie personnelle. Vivre pour réaliser ses buts, qu'il soit d'aller faire du camping, ou du yoga en montagne, ou encore une excursion à cheval, ou peut-être à plus grande échelle d'obtenir une promotion au travail, de faire de nouvelles rencontres amicales, ou peut-être plus simplement, de s'amuser, d'apprendre une nouvelle compétence, de profiter de chaque jour comme s'il était le dernier. Le temps passera bien plus vite ainsi et il sera bien mieux employé qu'à se morfondre. De plus, réaliser des buts, petits ou grands, l'aidera à s'épanouir pleinement et la préparera davantage à être réunie avec son âme jumelle. Ceci n'est pas une obligation afin que la réunion ait lieu, seulement une bonne façon d'employer tout ce temps séparé l'une de l'autre. Comprendre que le temps est relatif. Et finalement, il lui faudra comprendre à quel point le temps est relatif. Bien sûr, pour elle la notion du temps a déjà commencé à changer. Or elle se retrouve comme prise entre 2 mondes. D'un côté, elle vit sur Terre avec la réalité temporelle des hommes, mais de l'autre, elle l'a reconnectée avec 104. Son âme qui elle, n'a souvenir que du monde astral où le temps n'existe pas. Ceci peut être la cause d'un certain déséquilibre par rapport à ses dons. Si elle en a, son intuition lui indiquera peut-être un changement imminent, quelques heures, un jour ou de tout au plus, alors que celui-ci ne surviendra que dans quelques semaines. Ses anges lui diront, bientôt, mais pour eux, cela peut vouloir dire 6 mois. Elle ne pourra donc pas se fier au temps.
Elle devra accepter l'idée qu'elle ne saura pas quand ça se produira et laisser les flots l'entraîner là où elle doit être en temps et en heure. Pour le reste, elle prendra conscience à quel point la vie sur Terre est brève. Ce ne sont que quelques années. Oui, chacune d'entre elles est longue malgré tout, mais elle aura l'occasion de voir au-delà de ça, de voir que ces quelques années ne représentent qu'une infime partie de son existence réelle. Une fois de l'autre côté, elle aura encore l'éternité avec son âme jumelle. Qu'est-ce qu'une dizaine d'années à comparer à cela? C'est ainsi que sa notion du temps évoluera. Cela ne veut pas dire qu'elle sera plus patiente qu'elle l'était, seulement moins pressée d'atteindre son but. Ça se ressemble, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Ce n'est pas le fait de réaliser le but qui la dérange, mais le temps qui passe en attendant. 105. Kundalini, cela signifie l'éveil des chakras. C'est une énergie qui est dite partir de la base de la colonne vertébrale pour remonter avec force jusqu'au-dessus de la tête. C'est un phénomène qui change une vie complètement, et il change une personne aussi. Il peut être développé par pur hasard, ou par la pratique du yoga ou encore la rencontre de son âme jumelle. Il ne faudrait pas se risquer à forcer l'éveil de cette énergie, et les puissantes et un corps non préparé pourraient en souffrir énormément. Lorsque ça m'est arrivé, je n'avais jamais entendu parler de ce phénomène. Je dois dire que tout ce qui concerne les chakras était aussi simple que du chinois pour moi. Je n'y croyais pas beaucoup d'ailleurs. Mais après cela, je ne pouvais plus en douter. J'ai mis un bon moment à comprendre ce qui m'arrivait en fait. C'était évident que quelque chose d'anormal se produisait. C'était inquiétant et même terrifiant. Or mes anges n'étaient pas en mode alerte. Je les sentais très calmes. Ils savaient ce qui m'arrivait et ils me disaient que c'était normal. Ils étaient malgré tout très rapides à me venir en aide lorsque je le demandais. Ils m'ont ensuite guidé vers une pierre de sélénite qui m'a grandement aidé à contrôler les attaques énergétiques dont j'étais victime. Ce n'est que plusieurs mois plus tard, en lisant un peu plus sur les âmes jumelles, que je suis tombé sur un article parlant de Kundalini. Les symptômes y étaient décrits et correspondaient suffisamment pour éveiller mes soupçons et les circonstances, elles, concordaient parfaitement. Étant déjà en cheminement spirituel accéléré, je n'ai pas remarqué que l'expérience ait changé quelque chose de particulier en moi, à ce moment précis du moins, car effectivement, tout ce qui était dit qui changerait, a changé. Seulement ces mêmes changements pouvaient aussi avoir été provoqués par la rencontre avec mon âme jumelle. Les symptômes. La journée aujourd'hui est vraiment pénible. À un moment donné, 106. J'écoutais la télévision dans mon salon et une énergie très intense m'a envahi. Tout mon corps semblait bouillir de l'intérieur. Quelque chose en moi s'activait, comme une force redoutable. Mes membres se contractaient puis une énergie sexuelle a explosé. C'en était douloureux. Mon corps se tordait et je voulais littéralement ouvrir mon ventre en deux pour tout laisser sortir. Je me suis mis à pleurer en demandant aux anges de faire cesser ça, que c'était trop et que je ne m'en pouvais plus. Alors la sensation s'est graduellement atténuée et je me suis senti mieux rapidement. Mais environ 5 minutes plus tard, voilà que ça montait encore. Ça recommence, j'ai avisé mon ange. Aussitôt, l'énergie semble avoir été absorbée hors de mon corps. Pour avoir déjà été victime d'attaques démoniaques auparavant, j'ai eu vraiment très peur à ce moment que ce soit lié à une force maléfique. Même si tout au fond de moi je ne ressentais pas d'énergie malveillante, c'était malgré tout terrifiant. Je demandais à mon ange de me dire ce qui se passait, or je ne comprenais pas sa réponse. Tout simplement parce que Kundalini ne faisait pas partie de mes connaissances, même dans mon subconscient. Je savais seulement que ce qui m'arrivait était normal et qu'il compatissait. J'en comprenais aussi que c'était une phase de plus de mon évolution spirituelle. Durant les quelques jours que ça a duré, j'étais anormalement fatigué, je me sentais grippé et j'avais besoin de rester tranquille. Ce sont les symptômes que moi j'ai expérimentés. Or il en existe plusieurs autres et chaque personne réagit différemment. En voici une brève liste. Les symptômes physiques incluent des crampes, des contractions involontaires, une hypersensibilité, un courant électrique qui parcourt le corps, des palpitations injustifiées,
une respiration erratique ou un souffle court, une plus forte réaction aux sons forts et moins forts, une vision trouble, le besoin irrationnel d'exécuter des postures de yoga, etc. Les symptômes psychologiques, eux, s'apparentent grandement au changement de vie qui accompagne la rencontre de son âme jumelle, telle une modification des habitudes alimentaires, troubles du sommeil, rêves éveillés ou visions, apparitions surnaturelles, orgasmes spontanés, crises de larmes et autres sensettes. Kundalini représente un peu l'apogée de l'éveil spirituel d'une personne. Il est donc normal qu'une personne qui ne connaît pas le phénomène, qui n'a aucune idée de ce qui se passe dans sa vie, soit effrayée par cette force. C'est là, il est totalement impossible de passer à côté. Si les symptômes sont discrets, si elle ne réalise pas au moment même où ça se produit que quelque chose d'anormal se passe, alors ce n'est pas Kundalini. En ce qui concerne les changements qui surviennent à cause du phénomène, ils ne se verront pas en l'espace de quelques heures. Cela peut prendre quelques jours pour certains, quelques semaines pour d'autres et aller jusqu'à 2 ou 3 mois pour les plus importants. Attaques énergétiques ou ouverture des chakras les yeux fermés, dans un état de semi-conscience, je sens subitement le besoin impératif de prendre ma pierre de sélénite dans ma main. Elle est sur ma table de nuit, si je m'étire le bras, je me réveillerai et je ne me rendormirai plus. J'ignore même quelle heure il est, mais je n'ai pas beaucoup dormi. Prends la mort de mon ange. Non, je ne veux pas me réveiller, je suis bien. Fais-le, insiste-t-il de sa voix naturellement autoritaire. Non, tant pis, j'assumerai les conséquences. Mais alors, je ressens cette même énergie envahir mon corps et contracter les muscles de mon ventre et de ma poitrine. Ça me fait mal, encore. Ok, c'est bon, je la prends. Et donc je ramasse la pierre sur ma table de nuit. Aussitôt,